Quelle stratégie? Ouh, j'en ai beaucoup, hein, mais bon, j'arrive. Écoute, amour et carrière, là, c'est tellement dur de les équilibrer. D'accord? C'est très, très dur de les équilibrer. Équilibrer. Tu cherches à équilibrer. Équilibrer quoi? Eh ben, va chercher la balance, hein. Pose-la sur la balance et tu vois comment ça va te donner. Ah non, 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 excuse. Non, 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 ne fais pas ça, s'il te plaît. Je comprends, je te comprends, pardon, pardon, pardon. Je comprends que, en ce moment, tu as un bon carrière et tu as l'amour et tu cherches les stratégies pour les équilibrer et je peux comprendre parfaitement, c'est normal. Mhm, c'est normal. Mais par contre, avant de te donner quelques conseils, je vais te raconter l'histoire d'une grande dame aujourd'hui qui est dans son couple et qui est chef d'entreprise d'une grosse société. Ouais. Je vais te dire ce qu'elle a fait, les stratégies qu'elle a mis en place. Et elle me l'a dit flat, elle dit clair. Voici ce que j'ai mis en place. C'est pour ça mon couple là, ça dure. C'est pour ça que tu vois qu'on est tout le temps amoureux là. J'ai fait ça, c'est vrai. C'est vrai que avec mon statut, je gagne beaucoup plus que mon mari. Parce que je suis chef d'entreprise et lui, il est employé. Mais on a refusé de travailler ensemble, on sait. Mais il aime bien son travail et j'aime bien ce que je fais. Mais aujourd'hui, voici ce que nous avons fait. La dame a une grosse société et elle a dit que j'aime mon mari. Je n'ai pas l'intention de le perdre. Et j'ai bâti un empire, une grosse société. Je suis la PDG de cette société. Maintenant, pour équilibrer les deux, j'ai fait asseoir mon homme et je lui ai dit voilà, ma société a pris une grosse ampleur. Par contre, j'aimerais pas que cette société vienne interférer dans notre amour, dans notre couple. La société, elle est là, notre amour est là. Donc, voilà ce que je te propose. Je sais que je vais beaucoup travailler. Je sais que je vais beaucoup voyager. Est-ce que quand il y aura des voyages par mission, est-ce que tu pourras prendre tes congés pour qu'on puisse aller dans les voyages, dans les missions quoi, que j'effectue parce que c'est une femme qui voyage beaucoup en Chine. Le monsieur a dit, oui, je peux, vu ma position, même je peux travailler s'il y a à travailler au loin. Heureusement qu'il y a télétravail. Donc, ça c'est fait. La deuxième chose, est-ce que on peut ne pas parler dès qu'on rentre le soir? Est-ce qu'on peut mettre le travail de côté, ne pas ramener les choses à la maison pour qu'on puisse se consacrer à notre couple? Oui, validé. La troisième chose, est-ce que tous les week-ends, on peut prendre le temps de sortir avec nos enfants pour vraiment les faire aller au parc, aller ici, resto, tout ça, sortir, faire des trucs ensemble avec les enfants. Le week-end, même on peut partir de la maison carrément, aller prendre un hôtel dans une autre ville. Oui, c'est acté. Parce que c'est des gens, ils sont, ben, le jet, ils n'en posent pas de questions, hein. Pour le jet, hein, il y a le jet, hein, la femme, là, hein, elle en a. Le monsieur aussi, le travail qu'il fait aussi, il est bien payé, hein. C'est pas qu'il n'est pas bien payé, mais la dame est beaucoup plus payée et la dame a beaucoup plus de moyens que lui. OK. Elle a mis tout ça là en place et elle a discuté avec son homme et tout est rentré dans l'ordre. Donc, c'est un mariage qui dure toujours et toujours, toujours amoureux jusqu'à aujourd'hui que je vous parle. Et le travail aussi, ça marche très bien. Voilà ce que je peux te raconter sur cette femme-là. C'est ce qu'elle a mis en place. Et ça va. Du coup, même,
Du coup, même, ils ont eu à faire des voyages, hein, tout le temps quand le monsieur va et la dame va en Chine ou elle va en Europe ou quelque chose comme ça. Ils voyagent tous ensemble. Quand bien même, ben, son travail l'autorise de voyager, ils voyagent tout le temps ensemble. Ils vivent en Afrique. Tout va bien. Maintenant, toi qui m'écoutes et que tu es en plein dedans, princesse. Il faut que la première des choses, tu veux équilibrer ton couple et ta carrière. La première des choses, il faut définir tes priorités et valeurs. Je t'explique. Tu dis, OK, chérie, voici mes priorités et voici mes valeurs. Ma carrière, elle est importante pour moi. Mon amour est important pour moi. Voilà ce que je veux que tu saches. Je veux que ça soit bien équilibré les deux. Je ne vais pas te rabâcher les oreilles par rapport à mon travail. Je veux qu'on parle beaucoup plus de notre amour et aller de l'avant ensemble. Et la deuxième chose, il faut vraiment que tu communiques ouvertement, tu lui dises tout, tu expliques à ton mari tout. Je parle toujours que la communication est la clé, la base des bases de toute chose dans un foyer. Communique ouvertement avec ton mari. Dis-lui, chérie, tu sais, voilà mon travail, ça va me prendre tant, voici mes ambitions, voici ce que je veux faire, où je suis en train de faire, parce que vous vous êtes rencontrés, peut-être vous êtes rencontrés, tu étais déjà dans ton carrière, et dans ta carrière, sorry. Tu étais déjà dedans, et que tu étais déjà la chef qui tu es, et tu as beaucoup d'heures, tu fais beaucoup de choses. Maintenant, dès le départ, mets à soi ton partenaire et tu lui expliques tes ambitions, ce que tu fais, ce qu'il y a. Et en ce moment-là, tu planifies, tu trouves un terrain d'entente où, pour chaque chose, quoi, en fait, pour consacrer le temps à ton mari. Et après, s'il y a quelque chose, il faut que tu gères ton temps intelligemment. Il faut planifier les choses ensemble. Tu fais comme la sœur. Tu fais comme la sœur. Si tu veux, tu lui proposes des choses. Il faut toujours lui proposer afin qu'il te dise non. Propose-lui, bon, tu sais, dans mon travail, je voyage beaucoup, je vais à des missions. Peut-être tu n'es pas chef d'entreprise, hein. Peut-être tu es salarié d'une grosse entreprise et que tu as un poste bien élevé. Peut-être tu es, voilà. Donc, parle avec lui. Explique-lui tous tes besoins, ce que tu es, vraiment, il faut qu'il y ait des choses de qualité dans ton couple. Et puis, tu sais, les hommes, ils aiment pas la concurrence. Hein. Ils aiment pas ça. Que toi, tu sois là et que lui, ça là. On le sait très bien. Rares sont ceux qui démontrent, font semblant. De toute façon, ils aiment pas. Ils aiment pas. Bon, c'est les gigolos qui aiment. Parce qu'ils savent que tu es là pour leur donner. Maintenant, il faut que tu lui demandes de temps en temps de l'aide. Ils aiment ça. Ils aiment que tu leur demandes de l'aide. Tu sais bien que ton travail, tu es là et il est là. Mais il veut vraiment arriver là, mais il ne peut pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Demande-lui de l'aide. Demande-lui de l'aide. Dis, chérie, tu sais, je suis en train de faire ça là, peux-tu m'expliquer demain quand j'irai au bureau pour corriger, même si tu sais, il va essayer de t'aider, tout en sachant que peut-être il ne sait pas de quoi tu parles. Mais demande toujours de l'aide. D'accord? Et puis valorise tes succès. Parle-lui de tes succès, mais ne dis pas tout le monde. Ne dis pas tout, s'il te plaît. Ça, je parle tout bas parce que les hommes, là, quand on leur dit tout, là, c'est pas bon.
Garde un peu pour toi. Et surprends-le tout le temps, avec beaucoup de choses. Surprends-le. Et ils aiment ça. Quand tu les surprends, ah chérie, ah, j'ai gagné ça. Mais bon, si tu gagnes ça, tu sais, hein, il faut savoir parler, hein, comme je dis. Hein. Sachez comment vous allez faire. Hein. Et puis, il faut que tu maintiennes des frontières entre ton amour et ton travail. Il faut bien équilibrer les choses. Ne viens pas à la maison avec du travail. Ne viens pas avec des dossiers. Et pendant que ton mari a besoin de discuter avec toi, toi, tu es sur le bureau en train de dire, ah, il faut que je signe ceci. Non, 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 non. Fais tout ce qui est en ton pouvoir. Que tu finisses à ton travail avant de venir à la maison. Quand tu arrives à la maison, là, dépose le travail quelque part parce qu'il y a l'homme et les enfants que tu dois gérer. Que tu sois qui que ce soit, que tu sois la présidente de la République, tu as un mari et les enfants que tu dois gérer. Et puis, il faut que tu entretiennes quelque chose, quoi. Sorry. Il faut que tu entretiennes une complicité. Oui. Soyez complices. Et il faut mettre de l'amour dans tout ce que vous faites, qu'en fait. Dans toutes choses. Chérie, je t'aime. Tu sais très bien que je t'aime. Tu es ceci. Il faut toujours flatter son ego. Ils aiment ça. Tu veux équilibrer les deux? Eh bien, c'est comme ça que tu dois faire. Donc, écoute très bien, princesse. Je reprends. Définis tes valeurs, tes priorités, tes valeurs. D'accord? Communique ouvertement avec ton mari. Dis-lui, donne-lui tout ce que tu veux. Et tes ambitions, ton travail, ce que tu fais, dis-le lui. Pour qu'il sache que oui, le travail que tu fais, ce n'est pas évident. Il y aura des moments où tu seras peut-être un petit peu en retard à la maison. Mais je ne t'ai pas dit d'être en retard tout le temps. Si tu rentres à 18h, que tu rentres à 18h30, un jour, ce n'est pas mauvais que de rentrer à 20h. Là, c'est pas bon. D'accord? Et puis, gère ton temps intelligemment. OK? Et il faut demander de l'aide, pas de concurrence. Non, 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 non. Ne va pas faire la concurrence avec ton mari. D'accord? Et puis, maintiens toujours une frontière entre ton travail et ta vie privée. Ne ramène pas le travail tout le temps à la maison. S'il te plaît. Quand tu rentres, c'est pour gérer les enfants et ton mari. Le repas, le dîner, le tout. Et c'est en ce moment que vous discutez, vous parlez de tout et de rien, de la vie, de votre vie privée. C'est vrai qu'il peut y avoir des moments où vous allez parler du travail, mais mets ça les week-ends en fait. Si les week-ends vous êtes quelque part, vous êtes assis, tu peux lui ramener de ce qui s'est passé de la semaine. Des fois, tu veux de l'aide, oui, tu peux lui demander quelque chose comme ça. Mais c'est pas tout le temps, tout le temps, tout le temps parler de ton travail. Mais c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, d'accord? Et puis, il faut que tu entretenez la complicité. Oui, il faut mettre de l'amour dans tout ce que vous faites. Voilà. Donc, princesse, toi qui m'écoutes, écoute-moi très bien. Et que tu as ta carrière, ok? Et ton amour, les deux sont bien équilibrés. Écris-nous dans les commentaires tes stratégies parce qu'on veut savoir. Oh, on est là. Mon équipe et moi veut savoir comment tu as fait. Et comment tu fais pour vraiment maintenir cet équilibre. Mais toi qui m'écoutes, que tu n'arrives pas à maintenir l'équilibre et que tu te demandes qu'est-ce que je dois faire. Hey, tu n'as rien à faire. Maintiens, fais tout. Communique. Communique beaucoup. Tu n'as pas à te poser la question comment tu vas faire. Tu vas laisser ta carrière alors que c'est ça, c'est tes ambitions. Aïe. Non, tu ne laisses pas ta carrière pour l'amour. Ou tu ne laisses pas l'amour pour ta carrière. Tu peux, oui, tu peux les équilibrer tous les deux. Voilà ce que j'ai à te dire. Maintenant, princesse, voici ma question. Est-ce que tu es prête à pouvoir maintenir les deux ensemble? Tu as la force? Tu as le cran? As-tu le cran? Ou as-tu la puissance de pouvoir maintenir ton couple et ta carrière en équilibre? Dans les commentaires. Merci, 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 merci. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Abonnez-vous et commentez. J'aime, je réponds tous les jours, je réponds tout le temps les commentaires. Commentez, je vais vous répondre. Et si vous avez des questions, posez-les-moi, je vais vous répondre. Et puis, aimez surtout, surtout, surtout et partagez. Voilà.
Merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.